Nous passons la parole maintenant à M. Paulo pour 5 minutes, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du comité. Bonjour, je me nomme Saoul Paulo, président, directeur général des armateurs du Saint-Laurent. Notre association représente les transporteurs maritimes domestiques qui opèrent dans la voie maritime du Saint-Laurent jusqu'au Grand Lac, en passant par l'Arctique et allant jusqu'à l'Atlantique canadien. Des armateurs au port, en passant par les opérateurs de terminaux, les traversiers, les remorqueurs, les armateurs du Saint-Laurent sont la référence du transport maritime au Canada. À ce jour, nos membres assurent avec efficacité le transport de vrac solides, de vrac liquides et de cargo général. Cependant, une composante essentielle à la résilience de notre économie demeure hors de notre portée, le transport de conteneurs. La voie maritime du Saint-Laurent, cet impressionnant système d'écluses qui relie les Grands Lacs aux marchés mondiaux, opère actuellement à moins de la moitié de sa capacité de 1979, car le corridor n'a pas pu prendre le virage de la conteneurisation en raison de l'absence de service de l'Agence des services frontaliers du Canada. Ce retard n'est pas dû à un manque d'infrastructure ou à un manque de navires ou à un manque d'expertise ou un manque de capacité portuaire ou d'intérêt commercial. C'est un problème structurel. L'Agence des services frontaliers du Canada est l'unique agence fédérale habilitée à livrer des services de dédouanement et elle refuse systématiquement les demandes des entreprises privées et des ports régionaux. Pourtant, ces acteurs sont prêts à s'investir massivement, à embaucher du personnel et à livrer les services requis. Ce monopole de services, couplé à une fin de non-recevoir administrative, prive actuellement le Canada d'une soupape de sécurité essentielle pour diminuer la congestion de ses grands ports et cultiver ce potentiel de diversification des corridors commerciaux. Dans son étude de conteneurs de 2025, Aviseo Conseil démontre clairement que l'extension des services de l'Agence des services frontaliers du Canada à de nouveaux ports régionaux et au-delà des 5 ports présentement désignés est une nécessité nationale et une opportunité économique à saisir. La croissance de la productivité du Canada actuellement stagne et ses ports accusent un retard d'efficacité et de rendement par rapport à ses pairs du G7, se caractérisant par de longs délais d'attente de navires et une baisse du volume de conteneurs. L'ouverture de nouveaux points de service permettrait de traiter plus de 330 000 conteneurs additionnels, générant 131 millions de dollars par an en valeur ajoutée économique. En livrant par navire plus près des marchés finaux, nous pourrions alléger les volumes du transport routier, pour ne pas nommer entre l'Ontario et Montréal. Par exemple, 42 des camions conteneurisés entre le Québec et l'Ontario circulent vides. Notons que les nouvelles recettes fiscales générées par cette initiative permettraient au gouvernement fédéral de rentabiliser les coûts opérationnels de l'Agence des services frontaliers, soit en quelques jours ou en quelques mois. L'initiative aiderait aussi le gouvernement à réaliser ses objectifs de diversification des marchés en multipliant les connexions commerciales. Les ports du pays tissent de nouveaux liens commerciaux à l'étranger et débloquent de nouvelles opportunités pour les entreprises canadiennes. Nous proposons donc et nous recommandons à l'Agence des services frontaliers du Canada de transformer son modèle de livraison pour plus d'agilité et de flexibilité. Il s'agit d'abord de déployer des unités mobiles de dédouanement. L'Agence des services frontaliers devrait mettre en place des unités mobiles capables d'assurer une couverture flexible et ponctuelle dans les ports régionaux. Cela permettrait de répondre efficacement à la demande tout en évitant l'aménagement d'infrastructures permanentes coûteuses. Ensuite, permettre le transbordement de conteneurs non dédouanés. Il s'agit d'autoriser le transfert de conteneurs sous douane depuis les grands navires océaniques vers nos navires domestiques, permettant d'acheminer la marchandise vers des ports secondaires pour le dédouanement final et ainsi réduire les délais hackés des grands ports du pays. Et en conclusion, cette coopération entre l'Agence est nécessaire pour bonifier et maximiser l'utilisation du réseau maritime à courte distance. Nous voulons bâtir pour le conteneur ce qui existe déjà pour le vrac, c'est-à-dire le transport de millions de tonnes de cargo avec le meilleur rendement énergétique qui libère le réseau routier canadien. Pour atteindre la masse critique nécessaire, l'accès aux services de l'Agence des services frontaliers dans les ports de l'Ontario et du Québec est un élément déclencheur essentiel. Monsieur le Président, l'industrie maritime est prête.
Nous avons les navires, les ports, les investissements et le savoir-faire. Nous demandons aujourd'hui que l'Agence des services frontaliers devienne un partenaire de prospérité plutôt qu'un obstacle administratif. Je vous remercie et je suis à la disposition des membres du comité pour répondre à vos questions. Merci, M. Paulo, pour cette première intervention, ce qui nous permet de passer la parole aux députés.